Bonjour à tous de nouveau, on va commencer ce webinaire. Merci à vous tous de vous joindre à nous pour notre webinaire mensuel. J'ai envie de dire comme d'habitude, parce que c'est une formule qui plaît plutôt pas mal, on va dérouler notre approche top-down. Donc pour refaire la structure, on va donc voir, j'ai envie de dire, euh, on va élargir le spectre au plus possible en ayant une vision sur les principaux indices, donc évidemment le CAC 40 et les principaux indices européens. Et puis à partir de là, une fois qu'on aura déterminé la tendance des principaux indices européens, eh bien, nous essaierons d'identifier les secteurs qui profiteront, qui participeront le plus à la tendance des indices de référence. Et puis au sein de ces secteurs, nous essaierons d'identifier les valeurs qui participeront le plus à la tendance de leur secteur, eux-mêmes qui participeront à la tendance de l'indice. Voilà comment nous sélectionnons nos valeurs, et c'est pour ça que nous appelons ça une approche top-down, c'est-à-dire qu'on part du haut de l'indice le plus élargi pour arriver d'un point de vue micro à chaque valeur. On appelle ça aussi l'approche en entonnoir pour visualiser un petit peu mieux voilà, la structure et la réflexion. Alors, je me présente en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Philippe Delabarre. J'ai rejoint Trading Central donc en 2009 après avoir travaillé 2 ans comme analyste technique également chez Odo Securities. Et depuis 2009, eh bien, je produis de la recherche, donc indices, actions et actions pour les institutionnels. Alors ceci dit, on va passer donc à la vue sur les indices les plus élargis. Alors j'ai choisi de faire évidemment en sus du point sur le CAC 40, de mettre l'accent sur l'IBEX 35 et le FTSE 100. Vous avez deviné pourquoi, parce que j'ai envie de dire que en Europe, les craintes actuelles sont majoritairement portées sur ces deux pays, l'un pour la situation de la Catalogne et l'autre pour le débouclement, j'ai envie de dire, du Brexit. Donc, on va voir la tendance du CAC 40 et puis on va voir si l'indice espagnol et l'indice anglais confirment ou mettent des bémols sur la tendance de l'indice phare de la place de Paris. Alors la tendance du CAC 40, donc comme je vous ai dit, on va prendre du recul. Le graphique que vous voyez devant vous, c'est un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque barre équivaut à un mois calendaire. Qu'est-ce que l'on voit sur ce graphique? Évidemment, on gère ça comme un bateau et pas comme une fusée, donc les choses évoluent lentement sur un graphique mensuel et c'est plutôt positif parce que ça permet de nous faire prendre pas mal de recul. Euh, le signal le plus évident qu'on a eu sur ce graphique, il est arrivé au premier trimestre de l'année 2017 et les cours se sont affranchis d'une ligne de tendance baissière en place depuis les sommets historiques du CAC 40 de l'année 2000 et cette ligne de tendance baissière reliait le sommet de la bulle financière et puis également les sommets de 2014. On a une droite extrêmement significative qui relie le sommet de la bulle technologique, celui de la bulle financière et les sommets de 2014. Eh bien, cette droite, les cours sont affranchis, donc il y a un peu plus d'un semestre. Évidemment, nous donnons, j'ai envie de dire, un signal extrêmement puissant sur les futurs mois et la tendance la tendance du CAC 40 sur les futurs mois. Voilà. En plus, on a des zones pivots qui se sont formées. Évidemment, la plus importante à long terme, c'est les 4150, mais elle commence désormais à être ancienne. Mais en tout cas, c'est là où le seuil pivot est placé. Mais la très bonne chose, c'est qu'on en a une plus récente qui s'est formée
il y a désormais un mois à la mi-septembre. On a la zone pivot des 5080 que vous voyez en pointillé. Et cette zone a permis au carnet d'ordre de tourner puisqu'elle était résistante, elle était résistance donc ici sur les sommets de 2014-2015, et puis elle est devenue support. Elle est devenue support depuis, on va dire, au mois fin août, début septembre. Donc c'est une zone autour de laquelle le carnet d'ordre a tourné, où les acheteurs ont renforcé leur position et où les vendeurs, j'ai envie de dire découragés, en ont profité pour déboucler et prendre leur perte, ce qui a alimenté le récent mouvement de hausse. Donc vous voyez que sur l'image long terme du CAC 40, si on récapitule, on a le dépassement d'une droite de tendance long terme qui est en place depuis l'année 2000. Une zone pivot à 4150 points, une zone pivot à 5080 points, plus évidemment le soutien de la moyenne mobile simple à 50 semaines depuis désormais peut-être 18 mois. Donc on a toute une myriade, j'ai envie de dire, d'éléments techniques qui nous permet d'adopter un sentiment positif sur le CAC 40, ou plutôt de le confirmer, puisque le sentiment était positif depuis le dépassement de cette droite de tendance. Donc de confirmer ce sentiment positif et de réitérer, pour ceux qui nous suivent tous les mois, notre cible vers 6150 points, qui n'est autre que le report de volatilité du dernier mouvement sous la droite de tendance, et qui correspond également, comme une pierre de coups, au sommet de la bulle financière à 6150. Voilà ce que le CAC 40 vise à horizon, bien sûr, 2018. C'est du long terme. Mais en tout cas, ça permet de placer, j'ai envie de dire, les bases et d'être plus serein dans l'analyse derrière des secteurs et puis des valeurs que l'on va dérouler. Alors, par rapport à ça, on a des craintes, évidemment, on ne peut pas ne pas en entendre parler, même si ici on fait de l'analyse graphique et on n'étudie pas dans le détail, j'ai envie de dire, les causes fondamentales, mais évidemment, en faisant de l'analyse graphique, on étudie le comportement des investisseurs qui lui-même est influencé évidemment par toutes ces craintes et ces espoirs que l'on peut voir autour de nous. Alors, la plus grosse crainte, évidemment, ça ne nous aura pas échappé, c'est la situation espagnole. Eh bien, graphiquement, qu'est-ce que nous dit l'indice espagnol? Alors oui, il sous-performe le CAC 40, mais il n'est pas baissier, bien au contraire. Il s'est passé un événement technique extrêmement important, donc il y a une dizaine de jours maintenant. Vous voyez ce que j'ai appelé une configuration en pénétrante. L'indice espagnol a repris à la fois appui début octobre sur la borne basse d'un canal de consolidation en place depuis le début mai. Et cette reprise d'appui s'est effectuée avec une ouverture plus basse que la clôture de la séance d'avant. Et on a retracé presque la totalité du long chandelier noir qui avait eu lieu la veille. Si on avait clôturé au-dessus de l'ouverture de la veille, on aurait appelé ça un avalement. On n'a pas clôturé au-dessus, clôturé juste en dessous. On appelle ça une pénétrante, et c'est déjà une configuration en chandelier très forte au regard de la volatilité des deux séances qui détonne complètement avec la volatilité des séances précédentes. Donc, on a ce qu'on appelle un short squeeze grâce à cette structure en pénétrante qui nous permet d'affirmer qu'on est très certainement en présence d'un creux important sur l'indice espagnol, que confirmera le dépassement des 10 400 points, puisqu'il permettra de s'extirper, comme l'a fait le CAC 40 il y a un mois, du canal de consolidation engagé depuis le mois de mai, et qui permettra donc de viser des cibles un peu plus importantes, respectivement à 10 750 points, 11 000 et 11 180 points. Voilà, vous voyez également le comportement de l'indicateur RSI
c'est un comportement, j'ai envie de dire, éloquent, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit dans ce canal de consolidation et donc la pression s'est accrue pendant quelques mois, on a une zone de support qui tient extrêmement bien, donc autour des 33-35% sur le RSI, et tant que cette zone n'est pas cassée, et ce n'est pas le cas, eh bien on n'a pas de renversement de tendance, j'ai envie de dire d'un point de vue rythmique. Ça veut dire qu'on est toujours dans une phase de consolidation de la précédente tendance de hausse et pas dans un reversement de tendance à la baisse. Donc pour résumer sur l'indice espagnol, on a notre argument le plus important, c'est structure en pénétrante, le rebond sur la borne basse du canal de consolidation, et puis cette zone à 33-35% qui tient sur l'indice espagnol. Donc nous anticipons un rebond sur l'indice espagnol malgré sa sous-performance par rapport à l'indice CAC 40. Donc pour nous, graphiquement, malgré les inquiétudes que les investisseurs nous démontrent par le fait que l'indice sous-performe, ce n'est pas, j'ai envie de dire, un bémol pour le bon déroulement de la tendance de l'indice français. On va maintenant parler de l'indice anglais, j'ai envie de dire deuxième crainte européenne sur les conditions du Brexit. Alors pareil, là également, les investisseurs ne nous abreuvent pas de craintes démesurées, et de ce fait, la situation technique et graphique de l'indice anglais est haussière. Récemment, c'est-à-dire il y a une petite semaine, une grosse semaine, l'indice anglais s'est extirpé d'une figure de consolidation qu'on appelle biseau d'élargissement descendant, qui s'est formé ici. Donc c'était un débat qu'avaient entamé les investisseurs, et puis ce débat, eh bien, on en est sorti à la hausse, donc on a démarré une nouvelle phase de consensus, et cette nouvelle période de consensus, eh bien, elle est haussière, voilà, comme vous pouvez le voir, et ça nous permet de réitérer notre vue acheteuse sur l'indice anglais. Et malgré le fait qu'on soit à 7600 points, et donc j'ai envie de dire très haut sur l'indice anglais, vous voyez l'indicateur de tension, il est à 65%, il est encore, j'ai envie de dire, loin du sommet qu'il avait fait en mai, et très loin du sommet qu'il avait fait en 2017. Donc on n'est pas dans un état vraiment suracheté de ce marché, et on a encore de la place pour faire mieux que ces 7540. Donc, pour résumer, on vient de voir que les tendances moyen-long terme des indices européens, je dis anglais, espagnol et français, sont à la hausse, et que les indices sur lesquels on pourrait avoir des craintes, eh bien, en tout cas, montrent que graphiquement, il y en a peu, ou en tout cas, elles ne sont pas mal interprétées. Et donc, ça nous conforte clairement dans notre vision haussière. Alors, ceci dit, on va maintenant dérouler notre approche, j'ai envie de dire, en entonnoir, et se focaliser sur les meilleurs secteurs pour les prochaines semaines, les prochains mois du CAC 40, et on cherchera au sein de ces secteurs les meilleures valeurs. Donc j'en ai identifié 3. Le secteur industriel, le secteur technologique et le secteur des matières premières. Commençons par le premier secteur. Donc ceci est le graphique du secteur de l'industrie en Europe. Donc y compris les indices, j'ai envie de dire, hors monnaie européenne, donc y compris les indices anglais et suisses. Donc, ce secteur met en évidence une dynamique de hausse qui est pérenne au regard de plusieurs éléments graphiques. Pourquoi? Parce que, premièrement, la zone des 490 points est désormais une zone pivot forte, puisque cette zone était résistance en 2015 et est support depuis 2017. Cette zone est également renforcée par le passage d'une ligne de tendance haussière
initié au début de l'année dernière et qui a déjà été éprouvé de façon et qui a été déjà éprouvé de façon positive, donc 4 fois. Et puis cette zone est également renforcée par le passage de la moyenne mobile à 50 semaines, qui passe autour aussi des 490 points et qui avait joué un rôle de support donc intéressant également fin 2016. Donc, vous voyez que le secteur de l'industrie montre 3 éléments graphiques très significatifs pour une poursuite de la hausse. Et en plus, si vous regardez l'indicateur de vitesse RSI, il y a un support horizontal extrêmement intéressant à 45%. Et pourquoi extrêmement intéressant? Parce qu'effectivement, on a repris appui dessus plusieurs fois, mais surtout, ce support, il est en place depuis le début de la tendance démarrée en 2016. Donc finalement, tant que le RSI reste au-dessus de ces 45%, eh bien cela cadre le rythme de la tendance haussière initiée depuis bientôt 2 ans. Donc c'est une balise pour vous. À partir du moment où le RSI se maintient au-dessus de ce niveau, eh bien, on n'a pas d'alerte sur le rythme de hausse développé depuis 2 ans sur le secteur de l'industrie. Donc on peut affirmer que c'est un secteur qui va continuer de participer à la tendance haussière du CAC 40. Et donc de ce fait, on va aller chercher des valeurs au sein de ce secteur qui vont en profiter. Alors une valeur que j'ai trouvée, c'est Manitou. C'est une valeur vraiment qui a développé une configuration graphique vraiment intéressante. Cette valeur a validé un triangle ascendant, donc en dépassant les 31,5, donc achevant un débat et démarrant un nouveau consensus de hausse vers les 40 € minimum. Vous voyez également que la structure est renforcée, structure graphique de Manitou est renforcée par une ligne de tendance haussière en place depuis plus d'1 an. Et également par la moyenne mobile à 100 jours exponentielle, qui passe désormais autour de 29,70. Donc on a mis notre stop loss autour de 29,5, qui n'est autre qu'un niveau en dessous de la borne haute du triangle, et qui correspond également au rythme de la tendance depuis plus d'1 an, via la moyenne mobile à 100 séances exponentielles, plus la ligne de tendance haussière en place aussi depuis octobre 2016. Voilà, donc on a une valeur du secteur de l'industrie qui est vraiment bien orientée, qui va participer à la hausse du secteur de l'industrie lui-même, et le secteur va lui-même, comme vous l'avez vu, participer à la hausse du CAC 40 vers les 6150 points. Donc on est vraiment dans une approche top-down. On a déroulé donc notre approche. On est parti du CAC 40, qu'on a déterminé haussier au vu de plusieurs éléments graphiques vraiment significatifs. On a confirmé que le secteur de l'industrie participerait à cette tendance et qu'au sein du secteur de l'industrie, on avait identifié une configuration graphique micro extrêmement intéressante sur Manitou. Voilà pour le premier conseil de ce mois. On va passer au deuxième secteur, et c'est le secteur de la technologie. Alors, le secteur de la technologie, lui-même, il reste très très bien orienté, donc au regard là aussi de plusieurs éléments graphiques. Alors, le premier, c'est cette sortie de triangle symétrique qui avait engagé un mouvement mesuré ascendant long terme et qui n'est pas fini, puisque la cible vraiment à terme de ce triangle symétrique, c'est les 580 points. Vous voyez qu'on en est encore très loin. Deuxièmement, on a la moyenne mobile à 50 semaines qui joue également un rôle de support, qui passe à 404 points, qui n'est autre que le précédent creux court terme du secteur, d'où le fait que nous avons placé notre seuil d'invalidation à ce niveau. Et puis, on peut voir aussi que le troisième argument, c'est l'indicateur de vitesse RSI, qui a repris appui et validé une ligne de tendance haussière également il y a plusieurs semaines. Donc là aussi, on peut identifier que le secteur de la technologie
fera partie des secteurs qui vont permettre à l'indice CAC 40 de continuer sa progression et qui va y participer. Donc, savoir que pour en arriver là, il y a 19 secteurs qui composent le CAC 40. J'ai étudié les 19 pour permettre d'en sortir 3 ce mois-ci qui seront, à mon sens, mis à l'honneur lors des prochaines semaines et les prochains mois. Donc, le premier secteur, c'est le secteur de l'industrie et le deuxième secteur, c'est le secteur donc de la technologie. Alors, au sein de ce secteur technologique, maintenant, on a identifié que ça allait être un bon secteur. Quelles sont les valeurs qui vont nous intéresser? J'en ai identifié deux. La première, c'est ST Microelectronics. Alors là, on a vraiment j'ai envie de dire, une belle configuration, comme vous allez voir. Alors, on a deux zones pivot. Alors, je vais commencer par dire que ST Microelectronics, on identifie deux cycles haussiers, un cycle haussier court terme et un cycle haussier moyen terme. Donc, dépendant, j'ai envie de dire, de votre horizon d'investissement, on a vraiment deux cycles intéressants et qui sont tous les deux à la hausse. Alors, pour le cycle moyen terme, on a une zone pivot à 15,5 qui est extrêmement significative. Significative pourquoi? Parce que cette zone était résistance donc au mois de mai-juin 2017 et qu'elle est devenue support depuis le mois de septembre. Donc on a une zone autour de laquelle le carnet d'ordre a tourné et s'est renforcé et a permis aux acheteurs moyen terme de renforcer leur position. Pardon. De même, la moyenne mobile à 50 jours qui a joué un rôle de support significatif au mois d'août arrive autour de cette zone pivot à 15,5. Et puis, on a également cette ligne de tendance sur le RSI qui cadre le rythme de hausse depuis la dynamique démarrée à l'été 2017. Donc, voilà, ce cycle moyen terme sur ST Micro, il est bien confirmé à travers les éléments graphiques que je viens de vous exposer. Et puis, il nous permet d'anticiper une cible qui n'est autre que la résistance de l'année 2003 à 23 €. Donc, on a un beau potentiel sur ST Micro. Vous pouvez placer un stop à 15,5 pour jouer les 23. Si vous voulez un trading plan un peu plus court terme et un peu plus agressif, on peut prendre en compte la zone pivot ici à 16,6. Vous voyez, zone pivot parce qu'elle était résistance en septembre et elle est devenue support en octobre. Et puis vous avez également le soutien de la moyenne mobile à 20 jours, qui a joué un rôle de support significatif en septembre et qui se situe maintenant désormais sur cette zone pivot court terme. Donc si vous voulez un trading plan un peu plus agressif, vous pouvez placer votre stop loss à 16,6 pour viser cette fois les 18,5. Vous avez toujours un couple risque-performance qui est vraiment optimisé et les 18,5 sont obtenus donc en effectuant le report de volatilité de la dernière oscillation significative, donc entre les 12 € et les 15,5. Donc voilà pour, j'ai envie de dire, la première valeur technologique qui va participer à la tendance de son secteur. J'en ai identifié une deuxième un petit peu plus petite qui s'appelle Ores Technologies. Mais voilà, c'est important aussi d'aller chercher des valeurs un petit peu plus petites parce que les performances peuvent être vraiment sympas. Par contre, on fait toujours attention d'avoir un stop loss cohérent. Donc là, sur Ores Technologies, alors c'est un signal qui n'est pas encore tout à fait donné, mais j'ai quand même voulu vous en faire part. Le signal sera donné en dépassement des 38,5, ce qui permettra de valider un triangle symétrique qui est actuellement en train de consolider tout ce mouvement de hausse que vous voyez qui est effectué depuis plus d'un an. Donc, suite au consensus effectué entre novembre 2016 et puis août 2017, les investisseurs engagent un débat. Ce débat prend la forme d'une figure en triangle symétrique. Et ce triangle symétrique, c'est une psychologie de continuation haussière, puisque les droites convergent
Cette convergence des droites, elle s'effectue rapidement. Donc en fait, on est dans un débat que les anciens acheteurs sont en train de clore rapidement et en profitent pour renforcer leur position. Si on était dans un reversement de tendance sur Ores Technologies, eh bien déjà on aurait une volatilité beaucoup plus importante, une figure avec une volatilité beaucoup plus importante, type formation élargie. Voilà, donc on n'aurait pas des droites convergentes, mais des droites divergentes. Et puis, pour renverser une telle tendance qui est partie des 17 pour arriver à 37-38, on aura aussi besoin de plus de temps. Donc la rapidité de ce débat milite également pour la psychologie de continuation haussière et pour une nouvelle jambe de hausse sur Ores Technologies. Vous voyez, c'est de la psychologie humaine, ni plus ni moins. Donc, signal donné en dépassement des 38,5 pour viser 50. Si vous voulez être un peu plus agressif, vous pouvez engager le trade maintenant. Le risque de réussite est un peu plus faible, mais vous avez un meilleur point d'entrée à 36. Voilà, avec un stop à 34. Ça dépend des styles de trading. Alors maintenant, on va passer au dernier secteur. Alors le dernier secteur, c'est le secteur des matières premières. Alors le secteur des matières premières, on a identifié également donc un signal haussier sur le secteur des matières premières. Alors la bonne chose, c'est que il y a plusieurs semaines, il a repris appui sur une droite de tendance interne descendante qui partait des sommets de 2013 et qui a joué donc son rôle de support au premier trimestre, fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2017. En même temps, les cours ont repris appui sur la moyenne mobile à 50 semaines. Et puis, le secteur s'affranchit actuellement de son précédent sommet, donc libérant un nouveau potentiel de hausse vers 485 points et 545 points. Alors, du coup, j'ai essayé de trouver au sein du secteur des matières premières des valeurs bien orientées. Alors, en France, on n'a pas un secteur des ressources de base très développé. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de valeurs, mais j'ai réussi à en identifier une, et c'est Eramet. Alors, Eramet, à mon sens, va participer énormément à la hausse du secteur des matières premières. Et voilà, c'est un signal vraiment moyen long terme qu'on a sur la valeur qui va nous permettre de valider notre approche en entonnoir. Donc, comme vous le voyez, sur Eramet, on a plusieurs éléments graphiques significatifs qui militent pour une poursuite de la hausse du titre. Le premier élément, c'est le dépassement de cette ligne de tendance qui part depuis 2013. On parle d'une ligne de tendance qui est en place depuis 4 à 5 ans et qui a relié donc non seulement les sommets de 2013, mais également ceux de 2014 et de 2015. On a un signal haussier important. Le deuxième élément, c'est donc le dépassement de la moyenne mobile à 200 semaines, qui a joué un rôle de résistance important fin 2016, début 2017. Donc on s'en est affranchi également. Le troisième élément, c'est le dépassement de la zone pivot des 64 euros. Alors c'est pas une petite zone pivot, hein, on parle d'une zone pivot vraiment importante. C'était le creux de l'ensemble de l'année 2014 et le sommet de fin 2016, début 2017, autour duquel le carnet d'ordre avait mis plusieurs années à tourner. Et à ce moment-là, les vendeurs avaient encore la main sur le titre. Et le dépassement de cette zone des 64 euros permet en plus de valider une figure graphique que l'on nomme dans le jargon une tasse à vacances, tout simplement pour sa ressemblance. Voilà, mais en tout cas, de façon, en des termes plus psychologiques, ça confirme une psychologie de renversement haussière
et donc milite pour un nouveau potentiel de hausse sur Eramet. Donc pour résumer sur ce titre, on a le dépassement d'une ligne de tendance en place depuis 2013, le dépassement de la moyenne mobile à 200 semaines qui avait joué un rôle de résistance significatif, le dépassement de la zone pivot des 64 € qui était en place depuis presque 4 ans, et la validation d'une figure graphique nommée Tassavequance. Donc on a vraiment un cortège d'éléments graphiques qui nous permet d'anticiper un potentiel de hausse important sur Eramet. Alors le titre est volatile, donc on a placé notre stop loss sur la moyenne mobile ici, donc la moyenne mobile, pardon, ici à 65 semaines qui a joué un rôle de support important, vous voyez, au premier trimestre 2017. Alors, pour l'instant, ce stop loss, il paraît loin, je le concède, puisqu'il est environ à 30% des cours actuels. Mais c'est un stop suiveur. C'est-à-dire que on est sur un stop suiveur, donc du coup, ça va se resserrer semaine par semaine et votre risque va se réduire, alors que les cibles, elles resteront identifiées entre 93 et 100, sommet de l'année 2015 et le sommet qui avait permis de confirmer la droite de tendance baissière à l'époque en 2014. Donc, on est vraiment voilà, dans une belle dynamique de hausse. On va chercher les 100 € et avec un risque qui va vraiment le risque va s'amenuire dans les prochaines semaines avec en suivant, j'ai envie de dire, le déroulement de la moyenne mobile. Voilà ce qu'on peut dire sur le secteur des matières premières et Eramet. Donc pour résumer un peu le déroulement de notre webinaire, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à travers l'étude des éléments graphiques que la tendance moyen-long terme du CAC 40 était haussière. Que cette tendance haussière n'était pas plombée par les craintes européennes que l'on peut avoir donc en Europe, en Espagne ou en Angleterre. Au regard des 19 secteurs que compose le CAC 40, 3 secteurs vont particulièrement participer au sein des prochains mois et au sein des prochaines semaines à la hausse du CAC 40. Le secteur de l'industrie, le secteur de la technologie et le secteur des matières premières. Au sein de ces secteurs, plusieurs valeurs vont tirer leur épingle du jeu. Nous avons identifié, grâce à leur situation graphique, Manitou, ST Microelectronics, Ores Technologies et Eramet. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi notre webinaire mensuel. Je me rends disponible pour, voilà, pour quelques questions ou pour quelques éclaircissements, si jamais un point n'a pas été clair. Si je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, j'ai une question sur Solocal. Alors évidemment, on parle d'un penny stock désormais. Alors j'ai envie de dire que si vous ne la détenez pas, il n'y a aucun trading plan intéressant, puisqu'il y a un stop loss, j'ai envie de dire, cohérent et donc en bas, tout en bas, autour des 0,45, donc c'est beaucoup trop loin, on ne peut pas engager un trading plan là-dessus. Si vous la détenez, là par contre, eh bien c'est le problème un petit peu différent. Dans ce cas-là, ça vaudrait le coup de la garder, puisque vous avez déjà supporté ces 0,45 et cette ouverture de gap vraiment peut relancer la dynamique.
Donc on a, suite à ce gap, un débat qui s'est enclenché sur ce local latéral, donc entre les 1.3 et les 0,85. Et on engagera un nouveau mouvement de hausse uniquement sur dépassement de 1.3. Donc mon conseil, c'est si vous n'êtes pas dessus, n'y allez pas. Le trading plan n'est pas satisfaisant. En revanche, si vous la détenez, eh bien gardez-la parce qu'effectivement, voilà, bon, elle n'est pas sur une résistance, c'est pas le moment de la vendre. On a quand même eu un choc au début de l'année sur le titre, donc ça vaut le coup de la conserver. Voilà. Valourec. Alors Valourec, là on est vraiment sur autre chose. Donc vous voyez, j'ai déjà une étude dessus. Donc Valourec, là, elle est par contre, elle, coiffée par d'importants niveaux de résistance. Alors le premier, eh bien c'est une zone pivot qui se situe autour des 5 euros, qui avait été cassée à l'époque, sur laquelle on avait pris un put. Et donc cette zone des 5 euros, bah, aujourd'hui, elle joue un rôle de résistance. On a aussi une droite de tendance baissière sur Valourec qui coiffe les cours. Donc moi, mon conseil sur Valourec, bah, si vous la détenez, eh bien, c'est de clôturer la position parce qu'elle est sous pression. Voilà. Et de ne pas initier une nouvelle position, à moins qu'on se soit affranchi de cette fameuse zone des 5,1 euros. Voilà. C'est une valeur qui, clairement, sous-performe le marché et sous-performe son secteur. Sur Sartorius, alors j'ai vu qu'il avait pas mal bougé dernièrement. Alors malheureusement, le gap d'hier ne peut pas être apparenté à un sell-off et donc à un creux sur Sartorius. Qu'est-ce qu'on a sur Sartorius? On a la validation d'une figure de renversement dite en tête-épaule. Et si ma vue est bonne, malgré le gap baissier, eh bien, la cible de la tête-épaule est loin d'être atteinte et nous amène vers les 42 euros. Donc, évidemment, on a ce qu'on appelle un dead cat bounce sur les titres, donc on va avoir à court terme un rebond qui va être engendré par les rachats de short, mais les vendeurs à découvert à moyen terme profiteront de ce rebond pour se repositionner à la baisse et d'orienter le titre vers les 42 euros. Donc, si vous détenez la valeur avant ce grand gap baissier, je vous conseille de profiter du rebond pour sortir vers les 55 euros. Si vous ne la détenez pas, pareil, comme Valourec, comme ce local, malheureusement, c'est pas une valeur sur laquelle j'irai placer un ordre. Les bancaires, alors les bancaires, c'est un secteur très intéressant. C'est un secteur qui, à long terme, est haussier, mais à moyen terme, est dans une phase de consolidation. Donc là, vous avez devant vous le secteur bancaire européen. Le secteur bancaire européen, il évolue au sein d'un canal de consolidation entre les 176 points et les 190 points. Et tant qu'on ne se sera pas affranchi des 190 points, on aura un peu de mal à retrouver du momentum sur les valeurs bancaires. Mais le cycle long terme, lui, initié il y a plus d'un an maintenant, il est toujours aussi. J'ai bon espoir qu'on aille dépasser ces 190 points. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour notre prochain webinaire, dans un mois, si jamais on s'est affranchi des 190 points, ça sera un des secteurs en focus parce qu'il sera dans une dynamique de hausse très intéressante. Donc, en tout cas, si vous détenez des valeurs bancaires dont votre horizon d'investissement est de plusieurs mois, je vous conseille clairement de conserver ces valeurs au regard de la tendance de fond. Si jamais vous souhaitez rentrer sur les bancaires, là pour le coup, on peut avoir un signal imminent
Et je pense qu'il y aura des achats effectués sur les bancaires si le secteur bancaire européen dépasse les 190 points. On va avoir des signaux sur nos Sociétés Générales, BNP Paribas, etc. Donc je pense que sur les bancaires, il faut juste être encore un petit peu patient et on va avoir un nouveau signal de hausse. Erytech. Alors Erytech, c'est une situation compliquée. J'avais moi-même essayé de prendre ce mouvement, mais elle est vraiment dans un trading range très large, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, à l'échelle de la valeur, pas tant que ça. Donc entre la zone des 24 € et la zone des 30 €. Donc là, pareil, même, j'ai envie de dire, même raisonnement. Si vous ne détenez pas Erytech et que vous voulez y aller, il faut attendre le dépassement des 30 €. Sur le dépassement des 30 €, on aura un signal haussier puissant, extrêmement clair. Si vous détenez Erytech Pharma, ça vaut le coup de la garder. On est dans le trading range. Je placerai un stop loss à 22,5 qui n'est autre que le bas du trading range et la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, qui avait bien cadré le titre jusqu'à présent. Résistance en avril 2016, résistance en septembre 2016, et puis quand elle a été dépassée, reprise d'appui sur le grand chandelier blanc. Donc si vous la détenez, je la garderai et je placerai un stop loss à 22,5. Biotechnologie. Alors là, on est dans une dynamique de hausse claire, malgré la petite étoile filante à très court terme il y a 3-4 jours. Ça peut juste indiquer que le titre va se calmer pendant une dizaine de séances, mais pas plus. À court terme, la sortie de cette figure a permis de relancer la dynamique de hausse. Donc on a eu un signal d'achat à l'époque sur les 76 €. Et puis à moyen terme, on s'est affranchi du sommet de l'année 2015 autour de 81 €. Donc on n'est pas non plus, j'ai envie de dire, embêté par ça. Donc clairement, si c'est une valeur que vous détenez, bien sûr, je vous encourage clairement à la garder. Par contre, si vous voulez aller dessus, le signal est un petit peu tard. J'attendrai un retour sur 78 pour rentrer à l'achat dessus. La dynamique est haussière. Ça pourrait être intéressant effectivement de rentrer sur des BB technologies, mais pas à 83, à 78, qui devrait désormais jouer un rôle de support puisque c'était l'ancien sommet de la figure de continuation graphique. Et Altran. Alors sur Altran, la situation à moyen long terme est clairement haussière, puisque le titre a repris appui récemment sur sa moyenne mobile à 50 semaines. On a un double creux qui s'est formé sur les 14 €. Et on est en train de combler le gap baissier du 22 juin. Alors peut-être que c'est un gap de dividende d'ailleurs. Il faudrait vérifier. Je ne m'en rappelle pas. En tout cas, une chose est sûre, si vous détenez du Altran, ce n'est pas le moment de clôturer. Par contre, c'est le moment d'ajuster votre stop loss. J'ai envie de dire, quel que soit votre horizon d'investissement au regard des cycles d'Altran sur 14 €. Et si vous voulez rentrer sur le titre, eh bien c'est pas une mauvaise idée non plus. Elle fait partie du secteur de technologie, lequel, on l'a vu, est bien orienté. C'est possible de rentrer dessus avec également un stop à 14 €, qui est un niveau désormais extrêmement important, puisque c'est sous la moyenne mobile 50 semaines, et c'est la borne basse d'un double creux.
Donc 2 € sur Altran, on va être à une petite quinzaine de pourcents. Oui, je pense que voilà, si vous ne détenez pas Altran et que vous voulez aller dessus, elle peut être prise maintenant si vous pouvez supporter un risque à 14 €. Voilà. Si c'est pas le cas, il vaut mieux passer son chemin. Si c'est le cas, avec un stop à 14 €, que vous l'ayez ou pas, c'est une bonne valeur à mon sens. Alors, je fais un update des questions. Donc pour Vallourec, si vous détenez un put, eh bien, au regard de mon discours et de ma vision sur Vallourec, je vous conseille de le garder. Alors, Airbus. C'est une marque dans une bonne dynamique qui vient de renforcer une zone pivot autour de 76,5 €, anciennement résistance, pardon, en juin 2017 et support depuis 2 jours. Donc si vous la détenez, pas de problème, il faut la garder. Et vous pouvez, si vous ne la détenez pas, vous avez un bon point d'achat maintenant avec un stop à 76 €. Technicolor. Alors malheureusement, là, on n'est pas sur pas être aussi dithyrambique sur Technicolor que sur Airbus. Alors sur Technicolor, on a eu durant l'été 2017 la cassure des 3,6 qui était un niveau très important, ce qui correspondait au creux de février 2017 et de janvier et de juillet 2017. Donc cassure des 3,6 grâce à ce long chandelier noir qui a renforcé une tendance baissière et d'appuie depuis des mois, voire des années. Et malheureusement, c'est encore trop tôt pour identifier un creux sur Technicolor. Donc, essayer de vous donner des niveaux. Alors, à court terme, elle est dans ce canal descendant. Donc, on pourrait penser à un creux sur Technicolor si on s'extirpe de ce canal descendant. Donc, au-dessus des 3,1. À ce niveau-là, à court terme, j'entends, on pourrait tenter un achat et un retour sur la zone des 3,6. À moyen terme, c'est une autre histoire. Pour remettre en cause la dynamique baissière, franchir cette droite de tendance qui permet donc un dépassement des 3,80, 3,90 permettrait non seulement de s'affranchir cette droite de tendance en place depuis fin 2016, et également de remettre en cause la zone pivot des 3,6 et de clôturer le gap baissier, très important, du 27 juillet. Donc on aura un signal haussier court terme sur dépassement de 3,1 et haussier moyen terme sur dépassement de 3,9. Voilà pour Technicolor, mais en l'état, on est toujours dans une dynamique baissière, court, moyen, long terme. Et alors, Schlumberger, intéressante. Puisque elle est toujours dans une dynamique baissière, mais en train de former une figure de renversement tête épaule inversée. On a déjà un signal acheteur sur les moyennes mobiles. Donc sur SLB, on aurait un signal d'achat en dépassement des 59.
C'est pas encore fait, mais ça sera un bon point d'entrée. Le dépassement des 59 validerait la psychologie de renversement que les acheteurs tentent de mettre en place actuellement. Donc voilà, patienter pour un signal acheteur au-dessus de 59 euros pour rentrer sur SLB. Je viens de voir une question sur Air France. Alors Air France, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué, dans le sens où c'est une valeur qui est déjà passée de 5 à 13 euros. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est affranchi donc du sommet de l'année 2014 autour de 12 euros. Mais là, pour relancer la dynamique à court terme, il faut au moins qu'on valide le drapeau en formation. Et ce n'est pas encore fait. Donc sur Air France, bien sûr, si vous la détenez, je vous conseille de la garder avec un stop loss à 11 euros, qui n'est autre que le creux moyen terme de l'été dernier, et qui laisserait toute tentative de retour vers la zone des 11,90-12 pour se consolider. Donc si vous la détenez, stop loss à 11 euros. Si vous voulez rentrer dessus, il faut au moins attendre le dépassement des 13,5 et la validation de ce drapeau. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.